Je ne vais pas être long. Je vais parler par rapport aux inconstances, c'est-à-dire le fait que les gros intellectuels du ministère du sport ne sont pas constants dans leur dire. J'ai suivi l'interview accordée au téléphone par Monsieur Tolo à Armand Okol. Il précise que, voilà, qu'il a dit au secrétaire général de la FECAFOOT qu'il n'y a pas de staff, il n'y a que le staff nommé par le ministre. Il redit à Armand Okol la même chose, qu'il n'y a pas de staff, il n'y a que le staff nommé par le ministre. Et puis il dit, ouais, c'est à la FECAFOOT de voir où est l'intérêt de l'État. Mais pourquoi la FECAFOOT existerait? La question que je lui pose, quelle est l'existence de la FECAFOOT? Être le valet des gens du ministère, mais il se trompe lourdement. Dans ce cas, pourquoi Eto'o et N'Djouna sont au congrès de la FIFA et pas lui et le ministre? Donc, je trouve ces propos pas du tout sensés, pas du tout justes. Des propos de quelqu'un qui ne mesure pas qui commande le football. C'est la FIFA qui commande le football. Et actuellement, il y a le congrès de la FIFA, pendant que lui, il fait le monsieur qui a le pouvoir sur le football. Parce que comprenons, on ne parle pas du pouvoir du Cameroun, on parle du pouvoir du football. Pendant que lui, il fait le monsieur qui a le pouvoir du football au Cameroun, les gens sont au congrès de la FIFA, qui a suspendu même les stades à Yaoundé, que lui n'a pas pu finir de construire et dont il ne peut pas ouvrir les portes. Le stade Olembe est suspendu. Lui, M. Tolo, avec tout son pouvoir, ne peut pas aller ouvrir ses portes et faire jouer un match là-bas. Alors, ces gens qui ont suspendu le sport font un congrès et c'est le président de la FECAFOOT qui est là-bas avec son secrétaire général. Et lui, il prétend qu'à Yaoundé, c'est lui qui va nommer les staffs qui vont travailler avec les coachs. La question que je lui pose, qui va donner les accréditations à son staff? Quand on sait que c'est seule la FECAFOOT qui gère les accréditations avec la CAF ou la FIFA pour des matchs internationaux. Comment son staff va avoir? Il va venir les arracher par force et il va demander au président de la FECAFOOT de les valider par force. Pourquoi lui-même n'a pas envoyé sa liste à la FIFA? Et plus loin dans l'interview avec Armand Okol, il dit qu'il n'y a pas de triomphalisme de l'État, après avoir affirmé haut et fort que c'est le ministère, gna, gna, et la FECAFOOT doit être, je ne sais pas trop quoi, dans leur formule pompeuse, creuse, des gens qui travaillent pour les ministères. Pourquoi ils viennent donc dire à la fin à Armand Okol qu'il faut une solution négociée? Tu négocies encore avec quelqu'un à qui tu dis qu'il n'a aucun pouvoir pour mettre un staff? Alors, mes chers Camerounais, ne vous laissez pas embrouiller. Quand l'équipe nationale du Cameroun joue, c'est la FIFA qui commande tout, ou la CAF. Et elle passe par la FECAFOOT pour donner la moindre permission à la personne qui doit girouetter autour des joueurs. J'explique en français facile. Marc Brice peut travailler avec qui il veut le jour du match. Il ne peut être autour des joueurs qu'avec des gens ayant des accréditations validées et données par la Fédération camerounaise de football. En fait, si vous voulez, les accréditations de la FIFA, donc la Fédération camerounaise de football a donné caution. Monsieur Tolo, avec son pouvoir de l'État et tout, ne pourra pas donner à Marc Brice ni à son équipe que lui l'a nommé au ministère des accréditations pour entrer même le jour du stade. Je ne sais même pas. Avant même le jour du stade. Même, c'est-à-dire que dès que toutes les cérémonies avant le match vont devenir officielles, ne peut tourner autour des lions ou dans des aires où vont se dérouler, que le staff qui est reconnu par la FIFA. Et il y a le congrès de la FIFA actuellement. La FIFA reconnaît qui? J'ai l'impression que le pouvoir de l'État rend certaines personnes un peu, je ne sais même pas quoi dire. Voilà. Pour l'autre volet, les affidés de tous les haineux de Eto'o qui racontent le mandat d'arrêt et tout le reste.
il faut que je dise quelque chose aux gens. Eto'o ne travaille pas pour l'État du Cameroun. Eto'o n'a géré aucun budget de l'État du Cameroun. L'argent qui est mis à disposition de la fédération est un financement d'un organe privé, autonome. Si l'État veut en connaître la gestion de ces fonds, il y a des mécanismes, il y a des audits et il y a plein de choses. On cesse de raconter aux gens, machin, c'est monté. Et encore, ce n'est pas à Eto'o qu'on a donné l'argent, je ne fais que vous le dire. C'est à la Fédération camerounaise de football. Une personne physique ne répond pas de la responsabilité d'une personne morale. Cessez d'écrire vos idioties, ça transparaît d'une imbécilité qui n'a pas de nom. Vous les petits, les gens de Camfoot, de Cam News, de tous les haineux, des cercles qui n'aiment pas Eto'o là. Les gens qui relaient n'importe quoi, qui s'asseyent, qui disent ouais, le ministre va demander ceci. Le ministre ne peut rien demander à Eto'o. Il veut demander des comptes pour la gestion de l'argent alloué à la FECAFOOT. Il y a un mécanisme. Il faut cesser de dire n'importe quoi aux gens. Et pour ceux qui disent que Eto'o a fui ou machin, monsieur, le congrès de la FECAFOOT finit le 17. Nous ne sommes pas encore le 17. Après le congrès, vous le connaissez, il sera là. Ne vous inquiétez pas. Monsieur N'Djounan l'a retrouvé là-bas. Le congrès devait avoir lieu du 13 au 17. Donc prenez votre mal en patience. Ne racontez pas tout et n'importe quoi. Et c'est là-bas que se décident les histoires de football. Ce n'est pas ce que M. Tolo raconte là et tout ça. M. Tolo ne peut pas organiser une rencontre qui peut compter pour le Cameroun. Il ne peut pas. Il n'y a que la Fédération camerounaise de football avec la FIFA qui organise les rencontres qui comptent pour l'équipe nationale du Cameroun. Et c'est eux qui disent qui doit venir, qui est reconnu pour tourner autour comme encadreur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc ce qu'il raconte dans les radios, tant que la Fédération ne lui a pas donné des accréditations pour ces gens, c'est du pipeau. Voilà la réalité simple. Voilà. Bon, j'ai constaté que beaucoup de gens se sont détournés, un peu comme Jeune Afrique a sorti le fax que le président aurait donné maintenant IMEC, Mono, le monsieur qui fait les chroniques sur Balafon, Info TV, IMEC, toutes les clics, toutes les radios, des télés, des haineux contre Eto'o. J'ai remarqué qu'ils ont un peu reculé. Vous n'avez pas encore reculé. Vous allez reculer plus que ça. Voilà. Donc, Samuel Eto'o va de l'avant. Merci. Bonne soirée.